réunion de la semaine dernière, même celle d'avant, la semaine d'avant, nous avons dit que nous allions entamer tous les mercredis, pas tous les mercredis, mais quelques mercredis, quand ce sera moi qui va prêcher les mercredis ici, nous allions entamer une étude sur l'évangile. Qu'est-ce qu'est l'évangile? Qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? Alors je sais que la plupart d'entre nous, nous savons qu'est-ce qu'est l'évangile. Mais la parole de Dieu dit ainsi, que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il ne faut pas, une des erreurs les plus connues aujourd'hui dans les églises, c'est que les personnes basent toute leur vie chrétienne, sur des expériences personnelles. Alors je ne dis pas que les sentiments, je ne dis pas que ce que nous pouvons ressentir quand nous venons à l'église, ce que nous vivons de manière personnelle, chacun d'entre nous, nous avons nos expériences avec Dieu, je ne dis pas que cela n'est pas bon. Mais la Bible dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. La parole de Dieu ne fait jamais une distinction entre ce qui est notre manière de nous approcher de Dieu de manière personnelle et la vérité des Écritures. Et c'est pour cela que nous voulons être très méticuleux quand nous parlons de l'Évangile. Nous voulons nous assurer que chacun de nous a bien compris ce qu'est l'Évangile. Alors ce que je vous propose, c'est une étude, nous allons aller chaque semaine, et vous allez voir qu'en réalité, la croix, l'évangile, ce qui s'est passé là, au moment de la mort, de la résurrection de notre Seigneur, est le mystère le plus grand que nous pourrions jamais étudier. C'est la sagesse la plus grande que nous pourrions jamais sonder, c'est la sagesse même de Dieu. Dieu a démontré sa sagesse à la croix. Donc, je vous invite avec moi, nous allons lire un passage, je vais le lire dans deux versions pour que nous comprenions bien. Et il y a plusieurs hommes de Dieu, des très grands hommes de Dieu qui méditent la parole, qui disent que ce passage-là est l'un des passages les plus importants des Écritures. Nous ne pourrions pas connaître ce qu'est l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a fait pour le salut des hommes, sans ce texte-là. Et je lis ça dans Romains, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3. Et à partir du verset 21, écoutez bien. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui est de la foi en Jésus. Je vais lire juste à partir du verset 25 dans cette écriture-là. Et la Bible que je vais lire là, c'est la Bible du français courant. Écoutez bien, à partir du verset 25. C'est lui, encore en parlant de Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croiraient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Car il lui permet d'être juste à Dieu, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, nous nous approchons de toi avec, Seigneur, beaucoup d'humilité. Seigneur, et avec la conscience, Seigneur, que sans toi, sans ton aide, sans ton esprit, sans ton secours, Seigneur, nous ne pourrons rien faire, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin de toi. Viens par ton esprit, mon Seigneur, saisis nos cœurs, Seigneur, et fais pénétrer ta vérité, comme le disait le psalmiste. Fais pénétrer ta vérité au-dedans de notre cœur. Seigneur, afin que nous puissions te connaître. Seigneur, que nous puissions mieux te connaître et que ceux qui ne te connaissent pas
puissent te connaître à travers ton évangile. Je te prie tout cela au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu ne nous a pas sauvés d'une autre manière qu'en donnant son Fils sur une croix? Pourquoi est-ce que Dieu a fallu qu'il prenne une forme humaine et qu'il meure sur une croix d'une manière horriblement cruelle pour pouvoir nous sauver? La Bible présente un dilemme. Dans les Écritures, nous trouvons un dilemme. Et je voudrais dire, qu'est-ce qu'est un dilemme? La définition que nous trouvons dans le Larousse d'un dilemme, un dilemme, c'est quand on a un problème, ou qu'on fait face à un problème, et que nous avons deux solutions, et nous ne savons pas laquelle choisir. Nous avons un dilemme quand nous nous trouvons devant une situation, nous avons deux solutions, et nous ne savons pas laquelle choisir parce qu'on dirait qu'aucune des deux est satisfaisante pour résoudre le problème. La Bible présente un dilemme. Quel est le problème que la Bible nous présente? Pourquoi Dieu a dû nous sauver en condamnant son Fils à une mort atroce, à une croix, pour pouvoir nous sauver? Pourquoi Dieu l'a fait comme ça? Et le problème, c'est que Dieu est juste. Notre plus grand problème, le plus grand problème de l'humanité, c'est Dieu lui-même. C'est que Dieu est juste et Dieu est saint. Et si Dieu est juste et Dieu est saint, il doit agir en accord avec la plus stricte norme de justice, en libérant l'innocent et en condamnant le coupable. Si Dieu pardonne le coupable et ne punit pas, si Dieu pardonne le coupable et punit l'innocent, alors ça serait une infraction à la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu ferait ça, Dieu serait un Dieu injuste. Donc, Dieu ne peut pas nous pardonner. Il est là le dilemme. Quand nous lisons les Écritures, Dieu ne peut pas nous pardonner sans aller contre sa propre justice, sans aller contre sa propre nature. Voici le dilemme que nous présentent les Écritures. Et tu me diras, mais pourquoi Dieu alors nous demande à nous, des hommes, qu'on pardonne librement sans demander qu'un prix soit payé? Parce que la Bible nous dit, pardonnez-vous réciproquement. Et quand moi je dois pardonner, par exemple, Juan, je ne dois pas dire, Juan, tu dois me payer quelque chose pour que je te pardonne. La Bible ne me dit pas ça. Pourquoi Dieu ne peut pas simplement nous pardonner et oublier notre péché? La réponse à cette question a trois parties. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous en premier lieu. La première raison pour laquelle Dieu ne peut pas simplement nous pardonner et oublier nos péchés, c'est à cause de sa sainteté et de la valeur infinie que Dieu possède. Dieu ne peut pas simplement nous pardonner parce qu'il est un Dieu saint et infiniment glorieux. La valeur que Dieu possède, que la personne de Dieu possède, est la valeur la plus haute qu'un être puisse avoir. Il est l'être suprême, celui qui gouverne toutes les choses, le créateur de toutes les choses. Sa valeur à lui, la valeur de sa gloire est infinie. À cause de cela, non seulement il est incorrect, mais il est aussi nécessaire pour Dieu de rechercher toujours sa propre gloire. Et j'ai essayé de trouver une illustration pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Je sais que ces concepts que nous sommes en train de voir sont même peu difficiles à comprendre. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que Dieu, simplement, recherche toujours ce qu'il y a de meilleur pour sa propre personne. Car il est la personne qui possède le plus de valeur dans l'univers. Alors il serait incorrect pour Dieu de faire le contraire et de laisser le péché impuni. Je vais vous donner l'exemple que j'ai pu trouver pour essayer de vous l'illustrer. Vous avez déjà entendu que, par exemple, une personne très riche va léguer tout son argent à son animal de compagnie. Vous avez déjà entendu cela?
des femmes, des personnes très riches ont déjà fait leur don de toute leur fortune, quand ces personnes sont mortes, à leur chien par exemple. Et cela va produire en nous de la colère, une certaine irritation. Et nous nous disons, mais pourquoi cette femme, en ayant tellement d'argent, n'a pas donné cet argent par exemple à un être humain qui en a plus besoin qu'un chien, un chien en réalité ne va pas savoir quoi en faire. Mais en réalité, si nous approfondissons notre pensée, pourquoi nous nous irritons? Parce que nous trouvons cela injuste. Nous trouvons cela injuste. Pourquoi elle a légué tout son argent à un chien? Il y a des êtres humains qui en ont plus besoin. C'est injuste. Alors pourquoi c'est injuste? Parce qu'un chien a moins de valeur qu'un être humain. Un chien et une personne, un être humain, n'ont pas la même valeur. C'est pour cela que nous croyons et nous pensons que cela est injuste. Quand Dieu recherche sa gloire, uniquement sa gloire, il est en train d'être juste avec lui-même. Si lui est la personne la plus glorieuse de tout l'univers, vous voulez qu'il cherche la gloire de qui? Ça serait injuste qu'il ne recherche pas sa propre gloire. Ainsi, nous trouvons dans les Écritures que Dieu fait toutes les choses pour la gloire de son nom. Et cela n'est aucunement injuste, ni n'a de caractère égoïste. Quand Dieu recherche sa gloire, il n'est pas égoïste. Donc Dieu ne peut pas laisser le péché impuni, la première chose que nous avons vue, à cause de qui il est et de sa valeur infinie. Si Dieu accepte qu'une quelconque offense reste sans être punie, cela serait une injustice pour deux raisons. Il agirait de manière injuste contre sa propre personne, c'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons dit, en méprisant la gloire qui lui correspond comme Dieu. Et deuxièmement, il serait injuste contre sa propre création, car il permettrait que la raison même de l'existence, de notre existence, elle nous soit refusée. Pourquoi Dieu nous a créés? Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour que nous le connaissions. Car connaître Dieu est le meilleur qu'un homme ou une femme peut expérimenter. Si Dieu ne ferait rien contre le péché, alors il permettrait que nous nous dévions de ce but qui est le meilleur but pour nous livrer à nous-mêmes. Ainsi Dieu ne peut pas faire cela. Dieu ne peut pas juste nous pardonner en oubliant nos péchés, premièrement parce qu'il est juste, et deuxièmement parce qu'il est glorieux et sa valeur est infinie. Deuxièmement, pourquoi Dieu ne peut pas simplement nous pardonner? À cause de son caractère moral. À cause du caractère que la Bible nous révèle de Dieu lui-même. La Bible nous dit, dans les Écritures, que Dieu est parfait, sans contradiction. Toutes ses œuvres sont parfaites, justes. Il ne fait rien de manière tordue. Il fait toujours les choses de manière glorieuse, droite et parfaite. À cause de cela, Dieu doit toujours agir en consistance avec ce qu'il est. Dieu n'exaltera pas un attribut. Un attribut de Dieu, c'est par exemple son amour. Et cela est très important. Je voudrais que vous compreniez bien cela parce que c'est quelque chose qu'on nous a appris plusieurs fois et qui est faux. Et c'est complètement faux. Nous avons souvent entendu cela. Dieu ne traite pas le pécheur avec la justice, mais à la place, il le traite avec amour. Dieu traite les pécheurs avec de l'amour et on oublie sa justice. Cela est un faux évangile. Dieu ne peut pas faire cela. Et je vous donne un exemple. Quand un de notre enfants, par exemple, si un enfant, un de nos petits, on lui dit, par exemple, ne touche pas ce verre. Ça, c'est un ordre que nous lui donnons. Nous l'aimons. Ne touche pas ce verre. Et le petit vient et il le prend, le verre. Si moi, je dois être juste avec mon enfant, ce que je devrais faire, c'est le châtier. Pourquoi? Parce qu'il m'a désobéi. Mais bien souvent, parce que nous les aimons, nous passons au-dessus de notre justice à cause de notre amour. Je sais, mon fils m'a désobéi, mais bon, je l'aime. Je ne vais pas le punir parce que je l'aime. Dieu ne peut pas faire cela. Si Dieu fait cela, il irait en contre d'un de ses attributs. Et Dieu, nous avons dit, il est parfait dans tous ses attributs. Il doit être juste et il doit avoir de l'amour.
Mais ces deux choses, apparemment, dans notre entendement, se contredisent. Comment est-ce que Dieu peut être juste tout en pardonnant nos péchés? Il est là le dilemme. Il ne rejette aucun aspect de son caractère pour manifester un autre aspect de son caractère. Dieu est amour, rempli de compassion, mais il est aussi saint, droit, juste dans toutes ses œuvres et ses jugements. Il ne peut pas nier sa sainteté au nom de son amour. Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas ignorer sa justice pour exercer sa miséricorde. Ainsi, nous avons vu le dilemme que la Bible nous présente. Dieu ne peut pas nous pardonner en balayant nos péchés sous le tapis. Il ne peut pas faire ça. Comment est-ce que Dieu alors peut nous pardonner? Le troisième argument de pourquoi Dieu ne peut pas simplement nous pardonner en oubliant nos péchés, c'est parce qu'il est le juge de toute la terre. Il est celui qui a la charge de manifester la justice dans l'univers. La Bible nous enseigne qu'il est le juge de toute la terre. La norme suprême de toute justice et de toute droiture, c'est Dieu lui-même. Il se chargera de donner à chacun selon ses œuvres. C'est ce que la Bible nous enseigne. Écoutez ce que Genèse 18, 25 va dire. C'est Abraham qui est en train de parler avec le Seigneur. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Celui qui juge toute la terre, celui sur qui toute justice repose, est-ce qu'il ne va pas rendre justice avec droiture? Ainsi, nous voyons que le troisième argument pourquoi Dieu ne peut pas simplement oublier notre péché et dire bon, comme je suis amour et je suis miséricorde, et Dieu est amour, Dieu est miséricorde, je vais oublier ma justice et simplement les pardonner en oubliant leur péché. Dieu ne peut pas faire cela, car il irait contre sa propre nature. Maintenant, je voudrais vous montrer, après vous avoir expliqué, qu'est-ce qu'est le dilemme. Comment est-ce qu'un Dieu saint, un Dieu juste et droit peut être en communion et en paix avec un homme pécheur et rebelle à sa loi? Comment est-ce possible? Je voudrais vous le montrer dans les Écritures, que les Écritures nous parlent de ce dilemme. Exode 23, au verset 7. Écoutez bien. Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Ici, inique, tu ne prononceras pas de sentence inique. La parole inique veut dire mensonge, frauduleux. Tu ne prononceras aucun verdict mensonger ou frauduleux. Et tu n'absoudras point le coupable veut dire, la parole absoudre veut dire déclarer juste. Qu'est-ce que cela veut dire déclarer juste? Déclarer juste, c'est cela. Par exemple, José, qui est là, se présente devant moi et moi je suis juge. José est devant moi parce que moi je dois examiner sa vie pour voir si José, il y a des accusations qui pèsent sur lui qui sont vraies, qui sont véritables. Si moi je regarde le dossier de José et j'en conclus que José est innocent, ce que je dois faire, c'est que je dois le justifier, le laver. C'est un terme juridique. Quand quelqu'un passe devant un tribunal et il est déclaré innocent, ce que le tribunal va faire, c'est que, après étude de son cas, nous ne pouvons retenir aucune accusation contre cette personne parce que cette personne est innocente. Nous le déclarons justifié. Il peut sortir du tribunal libre. La parole de Dieu dit, tu n'absoudras point le coupable. Tu ne déclareras point l'innocent, le coupable innocent. Cela est une contradiction à la justice. Dans ce passage, je vous pose une question. Que dit Dieu qu'il ne fera jamais? Qu'est-ce que Dieu ne fera jamais? Il n'absoudra jamais le coupable.
il ne déclarera jamais innocent le coupable. Maintenant, écoutez bien ce que Romains 5 va nous apprendre. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Je répète le texte. Il est très important que nous le comprenions. Et je vais peut-être le lire dans la version français courant, pour que peut-être qu'il va nous éclairer un peu plus. Qu'est-ce que nous avons dit que Dieu ne peut pas faire? Justifier le coupable. Laisser partir le coupable. Écoutez bien maintenant ce que la Bible va dire. Romains 4, verset 5. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs. Dieu déclare juste les pécheurs. Comment Dieu peut dire dans l'Ancien Testament, tu ne déclareras point, tu n'absoudras point le coupable, et ici dans Romains, il est en train de nous dire que Dieu fait cela. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que l'Ancien Testament nous dise Dieu ne peut pas déclarer le coupable innocent et que l'apôtre Paul nous déclare que celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu le justifie. Dieu justifie le pécheur. Dieu déclare innocent le coupable. Nous avons le dilemme. Verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis. Que dit le passage que Dieu fera? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il justifie par la foi. Il déclare innocent le coupable. Un autre texte qui nous montre que Dieu, dans l'Ancien Testament, que Dieu ne peut pas faire cela. Proverbe 17, 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Celui qui absout le coupable et qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Ici, la parole abomination est une parole traduite de l'hébreu. Bon, je ne prononce pas la parole parce qu'elle est un peu compliquée à Taou et Bat. Mais elle veut dire dans le texte originel une chose répugnante, abominable, un objet d'horreur. Dieu dit dans sa parole, celui qui absout le coupable, c'est-à-dire qui déclare innocent le coupable et qui condamne l'innocent, celui qui fait ça, pour moi, c'est quelqu'un d'abominable, quelque chose que Dieu ne peut pas supporter. Il ne peut même pas le regarder quand la justice n'est pas appliquée. Nous allons lire un autre texte, et pour voir si vous avez compris, je vais vous mettre un peu à l'épreuve. Je vais lire le texte et ensuite je vais vous demander où il est le dilemme. Où nous voyons le dilemme? Où nous voyons que Dieu dit qu'il ne peut pas pardonner le coupable, et où Dieu dit qu'il le fera. Écoutez bien, Exode 34, versets 6 à 7. C'est quand Dieu va se présenter à Moïse, il va dire, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Où est-ce que nous trouvons là le dilemme? Rappelez-vous quelque chose, qu'est-ce que c'est un dilemme? Une situation dans laquelle on dirait que nous avons deux possibilités qui apparemment ne résout pas le problème. Où nous le voyons ici dans le texte? À la génération, non? Comment? Pardon? À la génération. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fera Dieu? Écoutez bien.
Lent à la colère et riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est le péché. Donc le texte nous dit ici que Dieu pardonne le péché, c'est-à-dire lave du péché, oublie le péché. D'accord? Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Comment est-ce que Dieu peut dire dans le même texte qu'il pardonne le péché, mais qu'il ne tiendra point le coupable pour innocent? C'est une contradiction. Si Dieu pardonne, il faut qu'il nous tienne pour innocents. Si Dieu nous pardonne, il ne peut pas ensuite nous demander des comptes pour nos péchés. Ici, ce texte nous pose un grand problème. Comment est-ce que Dieu peut dire en même temps, dans la même phrase, je suis le Dieu qui pardonne, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui châtie l'iniquité sur les enfants des enfants? C'est-à-dire que quand nous commettons un péché, Dieu doit punir, non seulement il doit nous punir nous, mais il doit punir nos enfants et les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est ce qu'il promet de faire. Alors comment est-ce que Dieu peut déclarer dans le même texte, je suis celui qui pardonne, mais je suis celui qui ne tient pas le coupable pour innocent? Là, nous avons le dilemme que nous présente la Bible. Dieu est un Dieu terrible en sainteté. Cela, il faut que nous le comprenions bien. Ce n'est pas un Papa Noël gentil, qui est là tout le temps pour nous servir, qui est là tout le temps à nos pieds. Dès qu'on lui donne un ordre, il est là pour accomplir nos plus petits désirs. Dieu n'est pas cela. Dieu est le Dieu d'éternité en éternité. Il est assis sur un trône très élevé. Sa gloire est une gloire que nous ne pouvons jamais comprendre. Et il est un feu dévorant qui dévorera tous ses ennemis. Voici le Dieu que nous présentent les Écritures. Et si Dieu est comme cela, ce que je veux te faire comprendre ce soir, c'est que si Dieu est le Dieu de sainteté que nous sommes en train de voir, tu as un gros problème. Tu as un grand problème parce que la Bible dit qu'il ne tiendra point le coupable pour innocent. Il ne tiendra point le coupable pour innocent. Donc, comment Dieu alors peut nous pardonner? Comment Dieu peut avoir communion avec un pécheur sans laisser sa justice de côté, tout en étant juste, tout en étant celui qui a accompli la justice? Comment nous pouvons résoudre ce dilemme? La Bible nous répond dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et c'est ici le cœur de l'évangile. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre et que vous compreniez bien ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? J'ai dit tout à l'heure, quand nous avons commencé, pourquoi Dieu n'a pas pu nous sauver d'une autre manière, qu'en donnant son Fils en sacrifice pour nos péchés, en le tenant à lui pour coupable à notre place, en le châtiant à lui pour tous nos péchés. Pourquoi Dieu n'a pas pu dire, bon, je décide de les sauver et je vais aussi épargner mon fils? Je ne veux pas faire souffrir mon fils. Pourquoi est-ce que je vais clouer mon fils sur une croix et je vais le châtier à la place des pécheurs? Si moi je suis Dieu, je vais juste déclarer, bon, je décide de pardonner les hommes et c'est bon. Dieu n'a pas pu faire cela à cause de son caractère, nous l'avons vu. Et nous allons voir maintenant comment la Bible nous enseigne que Dieu a pleinement satisfait sa justice et il peut maintenant accorder son amour à celui qui vient par la foi à Jésus-Christ. Une des plus grandes déclarations des Écritures, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il est celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, et il a toute puissance pour faire ce qu'il veut. Il n'a pas de limite, il n'est pas limité, il n'est pas un homme comme nous.
Sa sagesse est sans limite et sa sagesse extraordinaire, nous la voyons dans l'évangile de Jésus-Christ, dans l'œuvre de la croix. Cette vérité se révèle plus clairement de manière que Dieu maintenant garde son caractère intact, son caractère juste, il le garde intact lorsqu'il pardonne l'homme pécheur. Dieu s'est fait homme. Il est venu charger les péchés de son peuple. Il est monté sur une croix. Et il a souffert le jugement divin qui fut décrété contre le péché de son peuple. Comment est-ce que Dieu nous a sauvés? Dieu s'est fait homme, lui-même s'est fait homme. Il est venu habiter sur cette terre. Et ensuite, il est monté sur une croix. Il a payé le jugement divin. Ce que Dieu dit qu'il doit châtier comme le péché, comme justice soit faite. Il a châtié son Fils Jésus-Christ. Le châtiment divin a été déversé sur Jésus-Christ de manière à ce qu'il est juste maintenant. La justice a été satisfaite. La justice de Dieu a été satisfaite. Regardez comment le texte que nous avons lu le dit. Écoutez bien, à partir du verset 21. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste. Comment est-ce que Dieu nous déclare innocent? Comment est-ce que Dieu fait quand un pécheur coupable se présente dans son tribunal? Il mériterait d'être condamné et ça serait justice que Dieu l'envoie en enfer. Mais Dieu va dire non, non, après examen de ton cas, je te déclare innocent, non coupable, tu peux sortir dehors, tu es libre de toute condamnation. Mais maintenant, Dieu révèle comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi. Comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écritures des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a point de différence entre les hommes. Tous ont péché, c'est-à-dire tous sont coupables devant la justice de Dieu. Il n'y en a aucun depuis Adam jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ni Abraham, ni Moïse. Il n'y en a aucun qui puisse se présenter devant le tribunal de Dieu et Dieu puisse dire de lui, bon, tu es une personne innocente. La Bible dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a point de différence car tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce, par le don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Écoutez bien maintenant, c'est ici que l'apôtre va nous révéler ce que nous venons de voir. C'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croiraient en son sacrifice. Ce sacrifice de Jésus montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Ce sacrifice aussi montre la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet à Dieu, le sacrifice de Jésus permet à Dieu le Père, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus permet à Dieu, parce qu'avant le sacrifice, s'il n'y aurait pas de sacrifice, Dieu ne pourrait pas nous pardonner. Dieu devrait nous jeter en enfer. Mais à cause du sacrifice de Jésus, parce que la justice de Dieu a été satisfaite, maintenant ce sacrifice permet à Dieu de déclarer juste le coupable tout en restant juste lui-même. Et c'est ici le dilemme que nous voyons dans l'évangile. Et c'est ici le dilemme, la glorieuse vérité de comment ce dilemme-là se résout dans la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes ce soir? La première chose que nous avons vue, c'est que nous avons un sérieux problème. Car la Bible dit, et je voudrais que tu comprennes bien cela, le péché, ce n'est pas simplement une petite erreur. Ce n'est pas simplement, bon, j'ai volé, j'ai fait ça. Ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est un état de rébellion contre Dieu.
Le péché, c'est une attitude de cœur. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, l'humanité, depuis Adam? Nous avons tourné le dos aux lois de Dieu et nous avons demandé notre indépendance. Nous avons dit à Dieu, écoute, tu es notre créateur, tu es le Dieu à qui normalement nous devrions suivre, adorer, de qui nous voudrions être tout le temps en présence de toi, mais à cause de mon cœur, je décide de ne pas faire cas de ta parole. Et je décide de tourner le dos et vivre la vie comme bon me semble. C'est ça le péché. Et c'est pour ça que tu fais ce que tu fais. Si tu vis comme tu vis, ce n'est pas parce que tu commets des erreurs, c'est parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur est en rébellion contre Dieu. Tout cela vient de ta nature pécheresse. Et c'est la première chose que tu dois comprendre ce soir. Tu es en inimitié contre Dieu. Et comme nous l'avons très bien vu, Dieu est un Dieu juste qui condamnera le coupable et qui laissera libre l'innocent. Mais le problème que nous avons tous ici ce soir, c'est que nous sommes tous coupables. Il n'y en a aucun qui peut s'en sortir par ses propres moyens. Ce n'est pas possible. Tu te présentes devant Dieu, tu seras condamné. Cela, tu peux en être sûr. Mais la Bible nous donne une porte de sortie. La bonne nouvelle de l'évangile. Voici pourquoi l'évangile c'est une bonne nouvelle. Parce que maintenant, il y a un moyen pour toi, à travers du sang de Jésus-Christ, qui a été versé à cause des péchés de son peuple, de pouvoir échapper à ce jugement. Et Dieu resterait juste en disant de toi que tu n'as jamais péché, que tous tes péchés peuvent être pardonnés. Dieu resterait juste. Son caractère resterait intact. Et en même temps, toi, tu pourrais recevoir le bénéfice de son amour et de sa bonté. Tu imagines ce qu'est l'évangile? Et tu me diras, mais Josito, comment je peux en bénéficier de cela? Comment est-ce que je peux faire de cette glorieuse vérité, de cette glorieuse bonne nouvelle, de cet évangile que tu es en train de me dire que Dieu peut maintenant me pardonner, moi, pécheur qui je suis? Comment je fais pour que cela soit à moi? La Bible dit par la foi en Jésus-Christ. Nous l'avons lu. Il déclare juste ceux qui croient. Pas ceux qui font beaucoup d'efforts, pas ceux qui sont très religieux, pas ceux qui sont très gentils, ceux qui croient ce que la Bible dit, qu'ils sont des pécheurs condamnés à l'enfer, mais qui mettent toute leur confiance dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ceux-là reçoivent le pardon complet de Dieu. Alors qu'est-ce que tu dois faire ce soir? Si tu es un croyant, réjouis-toi dans l'évangile. Si tu es un croyant, si tu crois en Jésus-Christ, tu es la personne la plus heureuse du monde normalement. Tous tes péchés ont été pardonnés à la croix. Il n'y a plus pour toi aucune condamnation parce que toute la condamnation qui pesait sur toi, le Fils de Dieu l'a absorbée. La parole expiation que le texte dans Romains dit, expiation, il y a une parole plus complète. Ça dépend des versions qu'il y a, mais c'est la parole propitiation. C'est lui que Dieu a mis comme la propitiation pour nos péchés. Cela est très important que je comprenne. Qu'est-ce que c'est la propitiation? La parole propitiation vient de le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche de l'alliance dans le temple. D'accord? Et Dieu avait dit à son peuple Israël dans l'Ancien Testament, moi, je viendrai à votre rencontre là, au milieu des deux chérubins. Parce qu'il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait deux chérubins qui regardaient vers le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle. Et Dieu dit, là, au milieu des deux chérubins, je viendrai à votre rencontre et je vous donnerai mes lois et je serai avec vous. Mais il y avait un problème, c'est le problème que nous avons vu tout à l'heure. Dieu ne peut pas avoir des relations avec les pécheurs, c'est pas possible. Si Dieu a une relation avec un pécheur, c'est qu'il le condamne en enfer, il le fulmine. Dieu avait donné donc un moyen de s'approcher de lui, car il était là, au milieu des deux chérubins. Qu'est-ce que devait faire le peuple d'Israël? Une fois par an, écoutez bien, une fois par an, le grand souverain sacrificateur rentrait dans le temple, faisait un sacrifice et il aspergeait 7 fois le sang de l'animal qui avait été égorgé. Il venait et il le déversait sur le propitiatoire, sur la table
ou là où Dieu venait à la rencontre de son peuple. Cela voulait dire que la justice de Dieu avait été satisfaite et que maintenant la présence de Dieu pouvait se manifester au milieu de son peuple. Pourquoi? Parce que le sang de l'innocent avait été déversé. Parce qu'un innocent avait payé pour le péché du peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais cela, c'est une image. Tout cela, c'est une image. Hébreu va nous le dire. Ce n'était qu'une image de ce que Dieu allait faire dans la personne de Jésus-Christ. Le texte de Romains nous dit que Dieu a mis son Fils comme une victime, comme le propitiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est là où Dieu fait la rencontre avec l'homme. À la croix du Calvaire, Dieu se rencontre avec le pécheur. Et il peut accorder sa grâce parce que le sang d'une victime innocente a été versé. De la même manière que dans l'Ancien Testament. Il est notre propitiation. Propitiation veut dire que la colère a été déviée. C'est ce que veut dire la parole. La colère de Dieu a été déviée. La colère de Dieu a été apaisée. C'est de là que vient notre parole, être propice. Quand nous disons qu'une personne est propice envers nous, ça veut dire qu'elle a des bons sentiments. Elle a des bonnes dispositions vers nous. Maintenant, à travers de l'œuvre de Jésus à la croix et de son sang, Dieu nous est propice. Si tu viens par la foi ce soir à la croix du Calvaire, tu reconnais ton péché et tu crois dans le sacrifice de Jésus, Dieu peut être propice pour toi. Dieu peut te recevoir comme son fils. Il te lavera de tous tes péchés. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. J'étais en train de penser cet après-midi, ce que j'allais dire. Et il y a des personnes qui peuvent dire, mais moi j'ai pas la foi. Moi j'arrive pas à me repentir, Seigneur, j'ai pas la foi. Cela est dû à ton péché. Demande à Dieu, lave-moi de ce péché, Seigneur. Lave-moi de mon incrédulité. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Si tu n'as pas la foi, si tu n'arrives pas à te repentir, viens à Jésus. Viens à lui. Il est le chef et le consommateur de la foi. Il peut te donner la foi et la repentance. Il a la puissance pour le faire. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, pour ce que nous avons pu voir survoler de ta parole, Seigneur. Qu'il est grand ton salut. Quelle est grande ta sagesse, Seigneur. Seigneur, cette sagesse que tu as manifestée à la croix du Calvaire, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu redoutable, Seigneur, maintenant peut être en paix avec le pire des pécheurs. Parce que ton Fils a payé à la croix, Seigneur, et a fait possible que nous soyons en paix avec toi. Tous ceux qui croient maintenant sont justifiés par son sang. Tous ceux qui croient maintenant sont acceptés dans ta présence. Seigneur, ce soir, nous n'avons aucune espérance, sauf celle-ci. Nous nous accrochons à ce que ta parole dit. Tu dis, Seigneur, que maintenant tu peux être en paix avec nous par le moyen de la foi en ton Fils. Seigneur, nous courons à ton Fils. Amen. Seigneur, nous allons à ton Fils à la croix. Nous allons à la croix, Seigneur. Lave-nous ce soir. Pardonne nos péchés. Seigneur, que le sang de ton Fils puisse nous purifier de tout péché. Que ce sacrifice excellent, Seigneur, qui a satisfait pleinement ta justice, Seigneur, implacable. Seigneur, que ce sacrifice, Seigneur, qui a été fait pour des pécheurs, eh bien, nous puissions en bénéficier, Seigneur. Que chacun de nous puisse en bénéficier. Seigneur, fais comprendre ces vérités, je t'en supplie. Il y a des personnes ici, Seigneur, qui ne te connaissent pas vraiment. Il y a des personnes, Seigneur, que peut-être vont passer une éternité en enfer à cause qu'ils n'ont pas cru dans la bonne nouvelle. Je te supplie, Seigneur, que tu souffles dans leur cœur. Que l'Esprit vienne souffler, Seigneur. Et que des eaux desséchées, Seigneur, reprennent vie. Je t'en supplie, souffle par ton esprit, Seigneur. Souffle dans ces vies. Seigneur, que l'évangile, Seigneur, qui est une puissance de Dieu pour le salut, puisse réveiller les morts spirituels. Seigneur, que ta parole puisse, Seigneur, donner la vie à ceux qui ne l'ont pas. Fais grâce ce soir. Fais grâce, Seigneur. Donne la repentance, donne la foi, Seigneur. Donne la foi à ceux qui ne l'ont pas. Merci, mon Père, pour tes bonnes présences, Seigneur. Merci pour tes promesses, Seigneur. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen.